Bonjour, 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 bonjour mes princesses. Bonjour, 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 bonjour mes queens. Bonjour mes princesses. Bonjour tout le monde. Je dis, je pense que ce que je vais parler là, peut-être ça peut faire mal à vous qui me regardez. Mais je demande les excuses si ça fait mal à vous. Mais moi, je suis transparent. Moi, je donne des conseils. Là où ça ne va pas, je parle. Là où ça va, je ne parle pas. Je dis, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont pressées pour se marier. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont pressées pour se marier. À l'âge de 20 ans, à l'âge de 22 ans, à l'âge de 25 ans, à l'âge de 21 ans. Ils sont tellement pressés. Ils sont tellement pressés d'embrasser la vie de dehors là. Ils sont tellement pressés d'embrasser la vie de dehors là. Mais mes chéris à moi, ne soyez pas pressés. Parce que mon mariage là, mon mariage, c'est facile à prononcer, mais c'est difficile. C'est difficile à lire et c'est difficile à supporter mon mariage. Vous que vous êtes pressés de se marier, mariage, vocabulaire de mon mariage, c'est facile à prononcer, mais c'est difficile à vivre. Donc ne soyez pas pressés, mes princesses. Ne soyez pas pressés pour s'engager. Ne soyez pas pressés de porter alliance. Ne soyez pas pressés de porter barre de mariage. Et ne soyez pas non plus pressés de porter le nom de quelqu'un en tant que la madame telle, la femme telle. Maman, ce qui est dedans, c'est ça qui est compliqué. Ce qui est dans le mariage, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est difficile à gérer. Mais vous ne comprenez pas. Je vais vous raconter une histoire. Mes princesses à moi. Il y a une jeune dame, quelque part en Afrique, au Togo. Il y a une jeune dame qui a trouvé son mariage, qui a trouvé son mari au Togo. Le monsieur a fait mariage coutume. Vous connaissez mariage coutume. On part voir la famille de la fille pour se présenter que maintenant c'est moi qui est là. Donc c'est moi, monsieur tel qui est là. Donc faire mariage coutume, ça ne veut pas dire que c'est le mariage. Mais c'était pour se présenter. Ils ont fait mariage coutume. Et après, la femme vivait ailleurs. Le mari vivait dans sa maison. Donc, ils se fréquentaient. Ils se fréquentaient jusqu'à communication, fréquentation, communication au téléphone, se voit des week-ends. À un moment, la dame est tombée enceinte. 1 an de fiançage, la dame est tombée enceinte. La dame, elle dit même qu'avant qu'elle tombée enceinte, quand elle partait voir son ami, parce qu'il n'était pas encore son mari, mais comme nous les Africaines, dès qu'on fait mariage et coutume, ça veut dire que ça c'est mon mari. Mais alors que ça, ce n'est pas ton mari, c'est ton ami. Donc la dame partait voir son mari, disant elle que son mari, partait voir son mari des week-ends. Quand elle part voir son mari,
Maintenant, la dame, vous savez qu'il y a certaines femmes, il y a certaines jeunes filles, quand elle part voir son chéri chez lui, elle aime déplacer les choses, elle aime faire le ménage, elle aime faire les choses comme, je ne sais pas, que ça doit être bien, ça doit être bien placé, donc nettoyé, donc faire ceci, donc déjà elle se sent comme sa maison, comme son mari, alors que le monsieur n'aimait pas ça. À tout moment que la fille, elle veut déplacer les choses, elle veut arranger, elle veut faire ceci, le monsieur dit que non, ça là, il ne faut pas toucher, ça là, il faut laisser ça comme ça. Donc, le monsieur ne laissait pas, il ne laissait pas espace à la fille. Donc, il ne laissait pas trop espace. Donc, le monsieur, c'est comme, il était un genre là. Elle n'aimait pas que la madame vienne changer ces choses qu'elle a mis dans sa maison. Pourquoi? Parce que le monsieur, il était l'enfant de maman. Parce que c'est maman qui dirigeait. Quand la maman dit quelque chose, c'est comme ça que son fils aussi, il doit faire. Donc, c'est comme la maman n'aimait pas trop la jeune dame. Là, maintenant, la fille est tombée enceinte. La fille dit à son mari, en disant que son mari, bon, comme tu vois là, je suis enceinte, et j'aimerais déménager, venir vivre avec toi, parce que ton enfant a besoin de toi, parce que je ne me sens plus, je ne peux plus rester seule. Comme je suis enceinte, je me sens fatiguée, je me sens la nausée, je me sens ceci. Le monsieur dit que non, pas maintenant. Tu es enceinte, oui, mais reste chez toi. Tu ne peux pas venir maintenant rester avec moi. Je ne suis pas encore prêt. Il faut qu'on doit se marier d'abord. La fille dit que mais avant même qu'on va se marier, on peut vivre ensemble parce que je suis enceinte. Hein? Si j'ai besoin de quelque chose la nuit, c'est que quelque chose m'arrive. Comment je vais faire? Je dois t'appeler pour que tu viennes me voir. Le monsieur, il dit non. Pourquoi? Parce que sa maman lui avait parlé que cette femme-là, je ne veux pas cette femme dans ta maison. Parce que la femme, le gars, il était parti marier la femme. Sa maman n'était pas d'accord. Mariage coutume. Mais comme le monsieur, il a aimé la femme, il est parti faire le mariage coutume. Et comme la fille aussi, elle ne laissait pas le monsieur tranquille, il faut se présenter, comme vous savez qu'il y a certaines jeunes filles aujourd'hui. Quand ils voient seulement le monsieur, dès qu'on lui dit que bonjour, je t'aime, il faut partir se présenter, t'aimes aussi chez mes parents, il faut partir se présenter, je vais t'amener chez mes parents, je vais t'amener chez mes parents, je vais t'amener chez mes parents. Et là, ne laisse même pas que l'homme lui-même dit que, ok, maintenant le temps s'est arrivé que je pars me présenter. Ils sont tellement pressés, les jeunes filles d'aujourd'hui. Ils sont tellement pressés pour se présenter devant les parents, pour se marier, pour porter barbe, pour porter ceci. Mais regardez cette jeune fille-là. En pressant l'homme, l'homme est parti faire mariage coutume. Alors que la maman de cet homme, il n'a jamais aimé la fille. La fille est tombée enceinte. Elle veut maintenant déménager avec son ami. La maman s'impose. Non, ce n'est pas le moment. Elle ne doit pas venir ici. Donc, l'homme aussi dit que non, je ne peux pas vivre avec toi maintenant. Il faut qu'on doit se marier. Tu ne peux pas vivre avec moi. Même si tu es enceinte, je vais toujours venir te voir. C'est à cause de ça que je suis venue vous parler, vous, les jeunes filles d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont pressées de se marier. Dès que l'homme dit seulement que je t'aime, hey, marie-moi. Puis je vais t'amener chez mes parents. Il faut te présenter. Il faut me marier. Il faut faire mariage coutume. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Fiotte. Maintenant, regardez le cas de ces jeunes filles. Regardez. Elle est enceinte. Elle ne peut pas partir habiter chez son ami parce que la maman s'impose, parce que la maman de l'homme lui a jamais aimé. Maintenant, elle continue de vivre seule. Le monsieur ne veut pas qu'il doit vivre, il doit venir vivre à la maison, chez lui. Mais c'est que je vais dire quelque chose. Hein. Vous les belles-mères aussi, vous les mamans aussi, laissez s'imposer comme ça la vie de vos enfants.
Laissez imposer comme ça la vie de vos enfants là. Hein? Ton enfant, il est déjà adulte. Il est adulte, il a le droit de prendre ses décisions. Mais toujours, les mamans aiment toujours s'imposer la vie de leurs enfants, même si l'enfant a 30 ans, même si l'enfant a 40 ans, même si l'enfant a 50 ans. Eux là aiment toujours s'imposer. Mais les mamans est stoppé. Les mamans est stoppé de laisser imposer la vie de vos enfants. Laissez de bloquer la vie de vos enfants comme ça. Ça ne veut pas dire que si tu mets au monde, ton enfant ne doit pas prendre décision quand il est grand. Quand ton enfant t'a déjà montré que je suis grand, il t'a présenté déjà une femme, que voilà ma femme. Laissez de s'imposer à tout moment. Laissez de mettre les blocages dans la vie de vos enfants. Là, ce n'est pas bon. Regardez le cas de ces jeunes garçons-là. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, la fille est tombée enceinte. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a jamais accepté que la fille part habiter avec lui parce que la maman s'impose. Parce que la maman ne veut pas la fille. Vous voyez ça? Donc, avant que vous engagez, vous les jeunes filles aujourd'hui, pensez. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Le mot mariage là, c'est facile à prononcer. Mais c'est difficile. Vivre dedans là. Et ne soyez pas non plus pressés de tomber enceinte comme les œufs de canard. Dès que vous voyez un homme là, même pas un an, même pas 8 mois, tu tombes enceinte. Hein? Laissez de tomber enceinte au hasard comme ça. On ne tombe pas enceinte comme ça maintenant. Laissez d'abord l'homme vous marier. L'homme fait le mariage coutume, l'homme fait le mariage à la mairie, l'homme fait le mariage à l'église. Là, maintenant, vous pouvez tomber enceinte. Hein? Donc, c'est à cause de ça que je suis venue pour vous donner des petits conseils, là, mes chéris à moi. Que vraiment, prenez vos temps. Prenez vos temps. Prenez vos temps pour tomber enceinte. Et prenez vos temps pour s'engager. Ne vous engagez pas seulement parce que je dois m'engager. Parce que je dois m'engager, je dois me marier. Hein? Je dois me marier. Tu te maries là, tu ne fais pas 1 an. Divorce. Tu te maries là, tu ne fais pas 2 ans. Il n'y a plus de mariage. Ça sert alors à quoi? D'être pressé pour s'engager. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager ces petits messages avec vous. Mes princesses, mes queens. Donc, ne soyez jamais pressés pour se marier. Ne soyez jamais pressés pour habiter avec un homme. Ne soyez jamais pressés pour porter alliance. Ne soyez jamais pressés pour mettre bague dans votre doigt. Ne soyez jamais pressés pour porter le nom d'un homme dans votre vie. Parce que porter un nom là, c'est quelque chose qui est difficile. Quand tu portes ce nom-là, quand ça ne va pas demain après-demain, pour enlever ça, c'est difficile. Donc, prenez du temps. C'est à cause de ça que je suis venue partager cette petite causerie avec mes princesses. Donc, partagez cette vidéo, partagez ça partout, donnez le pouce bleu, donnez les cœurs. Encouragez votre soeur, la belle Mado. Donc, allez-y me visiter aussi la cuisine de la belle Mado. Donc, là-bas aussi, je fais les bonnes choses. Donc, allez-y me visiter là-bas. La chaîne de la cuisine de Maman Mado. Donc, je vous aime. À la prochaine. À la prochaine.